balanditela ya nzambe. Haleluya. Tala bantu batiki koshina bakomi kosalela Yesu balanditela ya nzambe. Haleluya. Abongi na lokumu Yesu mobali kitoko masia tikanga na yomera Yesu. Haleluya. Tala abongi na maboko Yesu mobali kitoko masia tikanga na salela Yesu. Haleluya. 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 Hosanna. Haleluya. Haleluya. Hosanna. Hosanna. Haleluya. Hosanna. Haleluya. Haleluya. Nasia batomboli Yesu Amerika babeta maboko Europa baganga loko mwa yawe. Haleluya. Tala Afrika batomboli Yesu Oseni bayembi Hosanna Europa babeta maboko yawe. Haleluya. Abongi na lokumu Yesu mobali kitoko masia tikanga na salela yawe. Haleluya. Haleluya. Kamo Hosanna. Haleluya. Haleluya. Hosanna. 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 Haleluya. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, Seigneur. Papa bakomisi Yesu bamama babeta milolo bobo bilenge bapepa moshwale. Sala papa bakomisi Yesu bamama babeta milolo bilenge bapepa moswale. Haleluya. Abongi na lokumu Yesu mobali kitoko masia tikanga na salela Yesu. Seigneur, merci. Nous te servirons, tendre Père, durant toutes nos vies sur cette terre. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. En restant debout, nous voulons honorer la parole de Dieu. Quelqu'un avait dit, lorsque nous
17e. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il demeure que peu de jours. Verset 13e. La Pâque, n'est-ce pas, des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changèrent assis. 15e verset. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie de changeur et renversa le table. 16e, il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. 17e verset. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Bénis ta parole au nom de Christ. Amen. Reprenons nos places. Nous bénissons le Dieu de la Bible pour le souffle de vie renouvelé encore une fois. Poursuivons notre série d'enseignements. Les leçons du fouet du Seigneur Jésus-Christ. Les leçons du fouet de Jésus-Christ. Il y a quelques temps qu'on avait débuté cette série d'enseignements. Et vous allez vous rendre compte que jusque-là, on est toujours dans notre deuxième leçon. Deuxième leçon, on avait dit qu'on doit faire très attention, moi je me vous étiez en déplacement, à ces deux esprits. On avait dit c'est nocif et destructeur, n'est-ce pas? On avait parlé de la compétition et de la jalousie. Alors on avait dit, ces deux esprits combattent l'unité au sein de l'Église. Et la question a été posée, pourquoi ces deux esprits combattent l'unité au sein de l'Église? Voilà pourquoi nous sommes en train de donner maintenant des réponses. On avait dit, pourquoi? Parce que l'unité procure la croissance. Voilà. Parce que l'unité procure, ou l'unité, c'est grâce à l'unité que nous aurons la croissance. Lorsqu'on s'unit, c'est possible que nous puissions croître. Alléluia. Et on avait parlé de beaucoup de choses. On avait défini, n'est-ce pas, et les mardis passés, par la grâce de Dieu, alors qu'on était en train de parler, excusez-moi de revoir encore mes notes, on était en train de parler de les facteurs de la croissance, n'est-ce pas? On avait parlé de la fécondité et on avait touché aussi la multiplication. Et lorsque nous sommes arrivés à la multiplication, on avait dit ceci: la croissance marche de pair avec la maturité. La croissance marche d'une manière indissociable avec la maturité. Et c'est par ici qu'on avait parlé de quelques principes. On part ensemble, hein? Quelques principes de la maturité. On avait défini la maturité en disant la maturité, c'est une étape par laquelle l'organisme atteint son plein développement. Donc on ne parlera jamais de la croissance sans faire allusion à la maturité. Quand nous sommes en train de croître, il est aussi important que nous puissions parler de la maturité. Alors, cet enfant a grandi et cet enfant est devenu mature. J'ai vu un enfant de, excusez-moi de dire un enfant ou un jeune homme de 25 ans vraiment, en train de jouer au jeu de billes. Et j'ai vu, comme on faisait autrefois, il faut te plonger par terre. Et il y avait des gens qui passaient en disant, oh, il y a kolaga na moulaï, mais bongo, et kolate, n'est-ce pas, le c'est ce qu'on dirait directement, que la personne a grandi, mais la personne n'est pas mature. Et raison pour laquelle, bien aimé, lorsque nous voulons croître, il est important que nous puissions aussi faire appel à la maturité. L'organisme atteint son plein développement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on avait dit? La maturité, c'est l'état de développement complet de force intellectuelle et physique. Une personne qui arrive à relever certains défis, la maturité.
Nous parlons de force intellectuelle ainsi que physique. La capacité de capter certaines choses. Et écoutez, si tu n'es pas mature, c'est quasiment impossible de capter certaines choses. Voilà pourquoi on dit Otoloba, makababami kolo. Vous voyez? Muto aza mokolo te, engebena ko kamakambo te. Eza pona biso bakulutu bae bakola. Et troisièmement, on avait dit, la maturité spirituelle, ou la maturité plutôt, change notre façon de penser. Notre façon de voir, notre façon de penser, il est important qu'elle change lorsqu'on devient mature. Et on avait parlé même de quelques principes. On avait dit en premier lieu que la maturité est toujours une conséquence, c'est ça? La maturité est toujours une conséquence. Oui, frère, on ne parlera jamais de la croissance, comme j'avais dit, sans pourtant faire plutôt allusion à la maturité. C'est une conséquence. Quand nous parlons de conséquences, c'est qu'on doit participer. On doit faire quelque chose pour parvenir à la maturité. Certaines personnes pensent qu'il y a certaines choses viendront d'une manière hasard. Tu es seulement comme ça directement, comme si dans un bâton magique. Non, tu dois travailler. Quand on était enfant, quand les gens parlaient que j'aurais un véhicule, je vais me marier, on pensait comme si ce sont des cadeaux qui tombent du ciel. Et il y avait les gens qui disaient, les personnes qui vivaient au village, ils pensaient comme si vous voyez, les gens pensaient comme si il y aurait la facilité. C'est ainsi avec la maturité aussi, on doit faire quelque chose. On avait dit ceci, on avait écrit, je pense, qu'on doit faire quelque chose pour devenir mature. On doit toujours poser des actes. C'est ici que le courant était parti. Voilà pourquoi j'ai voulu répondre. On doit pousser des actes. On doit faire certaines choses pour devenir mature. En quelque sorte, Dieu veut que nous puissions participer nous-mêmes. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la croissance, mais nous faisons aussi allusion ou appel à la maturité. C'est une conséquence, et donc tu dois faire quelque chose. On avait dit la maturité aime que nous puissions la provoquer. Tu es devenu mature parce que c'est une conséquence par rapport à tes actions. Je vais vraiment avoir une telle chose. Bien-aimé, tu sais combien de fois nous soupirons. Je vais acheter une telle chose. J'ai vu un frère et ami, paix à son âme, qui voulait avoir, admettons, c'était une veste. À l'époque, acheter une veste à $120, aujourd'hui c'est comme $850. C'était un samedi, un vendredi. Il voulait de cette veste. Le vendredi soir, le samedi, j'étais avec lui. Broda, j'avais pas d'argent. Et le dimanche, en plein culte à la Tiamo, en disant, papa, si tu fais aussi pour la maturité, ce sera une très très bonne chose. Une conséquence. Comme c'est une conséquence, je dois faire quelque chose pour l'atteindre. Alléluia. Je dois arriver. On avait lu dans 2 Chroniques, au chapitre 29e, je pense, verset 11e. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Alléluia. Poursuivez la maturité. Cherchez la maturité. En deuxième lieu, on avait dit la maturité est naturelle et intentionnelle. La maturité est naturelle et aussi intentionnelle. Ici, je ne vais pas trop commenter parce que j'avais assez commenté. Troisièmement, on avait dit, la maturité vient avec le temps. On était basé sur 1 Corinthiens au chapitre 13e, n'est-ce pas? Le verset 11e, là où l'apôtre, en descendant la vie de Corinthe,
Il dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Alléluia. Donc lorsque j'étais gamin, je faisais des choses correspondant à mon âge. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut jamais parler à un enfant de 6 ans de se comporter comme une fille de 30 ans. Alléluia. Et j'ai vu une maman en train de tabasser sa fille de 5 ans. Pourquoi, quand tu t'assois, il faut fermer tes jambes. L'enfant est en train de jouer avec ses amis. Vous vous rendez compte que l'enfant est encore enfant. Tu peux dire certaines choses à cet âge, ça ne va pas entrer. Paul dit, mais lorsque je suis devenu, ça j'aime, mais lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître, vous voyez, lorsque le temps est arrivé. Dans Galates chapitre 4e, verset 4e, j'aime ce que dit la Bible. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, même Dieu, pour envoyer Jésus-Christ, pour libérer, pour sauver, n'est-ce pas? Il a attendu le temps. Il n'y avait pas de gens qui souffraient. La Bible dit, d'Adam jusqu'à Moïse, Satan régnait. La mort battait son plein comble. La mort régnait au sein. La mort était, comment dire, le seul patron. Parlons de la mort, c'est le diable. Parlons du ténèbre, c'est le diable. Mais la Bible dit que la mort régnait sur les humains. La Bible dit, même sur ceux qui n'ont pas péché. Vous voyez? Je pense que les gens criaient le parcours. J'avais des larmes aux yeux. Il a survécu dans une tentation, comment dire, on dit quoi, attentant et consort. Quand j'ai écouté tout ça, j'avais des larmes aux yeux. Les gens voient aujourd'hui, et Dieu lui avait dit, Dieu lui a montré une image où il y avait une église glorieuse, une très très grande église, il y avait beaucoup de personnes. Et Dieu lui dira, pour avoir une telle église, tu dois payer le prix. Je prends ça dans ces contextes. Il faut attendre les temps. Alléluia. J'ai bien dit, dans ces contextes, il faut attendre les temps. Certaines choses, et tu verras un enfant de 16 ans. L'homme de Dieu lui donne le message prophétique concernant son avenir. Et tu verras, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. On attend l'âge de la maturité. J'achète un véhicule aujourd'hui, je peux mettre ça au nom de mon fils, bien sûr. C'est son véhicule. Mais l'enfant est encore enfant. Il ne sait pas que ce véhicule lui appartient. Lorsqu'il va atteindre l'âge de la maturité, il saura, ah, ce véhicule était mien. Alléluia. C'est avec le temps. C'est avec le temps. Et en 4e lieu, on avait dit que la maturité est obligatoire. Est obligatoire. Il est important que nous puissions passer nous tous par ces chemins. Ici, on ne peut jamais pardonner un adulte. Un adulte, non, bien-aimé. Il y a des papas enfants aujourd'hui. Il y a des mamans aussi enfants. Et tu vois, son enfant est en train de pleurer. La maman commence à pleurer. Oh. Et troisièmement, on avait dit ceci, après la multiplication, on avait dit quoi? Le remplissage. On avait dit, ces indicateurs viennent de Genèse, chapitre 1er au verset 28e. Dieu, après avoir créé, n'est-ce pas, Adam et Ève, ou après la création, Dieu a placé Adam et Ève. La Bible dit, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la synthétisez, n'est-ce pas?
et dominer. On a vu la fécondité, la multiplication. Et troisième indicateur ou signaux qui montrent que la personne est en train de croître, c'est le remplissage. On avait dit, c'est l'art de déborder tout ce qui est multiplié. Donc ça dit, écrivez, c'est déjà écrit. L'art de multiplier ou d'augmenter ce qui était multiplié. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, ici on parle de remplissage. On avait parlé de la multiplication. On se rend compte que non, dans la marche avec Dieu, quand nous voulons croître, on ne parlera jamais de la soustraction, non pas aussi de la division. On parlera toujours de la multiplication. Et ici, lorsque nous passons la multiplication, maintenant c'est l'action de remplir. Vous voyez, le nombre où la chose a été multipliée, mais le remplissage, c'est l'action maintenant, comment dirais-je, de déborder, n'est-ce pas? Ce qui a été multiplié. Ce qui a été multiplié. Écrivez, c'est une conséquence des fils de Dieu d'en haut. C'est une fréquence plutôt, c'est une fréquence des fils de Dieu d'en haut. Et nous sommes des enfants de Dieu. Cela veut dire ceci, je n'aimerais pas que l'œuvre de Dieu meure entre mes mains. Je n'aimerais pas que ce qu'on m'a donné puisse mourir entre mes mains. L'année passée, je pense, si l'année passée, 2024e, on avait parlé de profit de mon serviteur. Matthieu chapitre 25e, l'histoire du talent. On va se rendre compte que non, le maître, qui est Jésus-Christ, en donnant le bien, les talents à ses serviteurs, il partit pour un long voyage. Il n'a pas dit ce qu'il fallait faire. Ah, c'est la métique comme pas possible. Vraiment. Il a seulement donné. Maman, moi, je suis même. Après ça, combien? Il me change combien? Répondez-moi. Vous avez vos Bibles, non? Pardon? Vous avez vos Bibles. Lisez. On est à l'étude biblique. Lisez et dites-le-moi. Chapitre 25. Commencez par le 14e verset. Premier verset combien? Premier verset 5, deuxième, troisième. Vous allez vous rendre compte que le maître n'a pas dit ce qu'il devait faire avec ça. On peut lire ce verset. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un long voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Vous voyez? Maman Chimène, après c'est accueilli. Vous allez vous rendre compte ici maintenant, c'est là où s'implique la notion de la multiplication. Le maître n'a pas parlé. Un bon serviteur, c'est celui qui comprend directement même le pensée de son maître. C'est que le maître est en train de penser. Alléluia. Le maître est là, il te donne comme ça. Un bon serviteur, c'est celui qui comprend ou qui répond aux attentes de son maître. Le maître n'a pas parlé. Tout acte posé par le maître, c'est un signe pour un bon serviteur. Vous allez vous rendre compte? La Bible il parle aussitôt. Prenez le verset qui suit. J'aime ça. Waouh. Vous avez le 16e. Aussitôt, c'est lui qui avait reçu les 5 talents. Waouh. Salon et le fit valoir. Il a compris. Mon maître n'a rien dit. Mais je sais qu'il attend de moi. Alléluia. Frère, c'est comme nous. Bon, je n'aimerais pas aller très loin. Mais dans ce contexte, quand Dieu nous donne quelque chose, nous sommes appelés à multiplier ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous sommes appelés à multiplier les choses venant auprès de Dieu.
Et ici, après avoir passé la multiplication, maintenant c'est l'action de remplir. C'est la fréquence des enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand tu reçois quelque chose venant de Dieu, non pas seulement tu dois la multiplier, mais tu dois déborder ce qui a été multiplié. Alléluia. Comprenez ceci? Monter, c'est très bien. Mais se maintenir dans la gloire, c'est une autre chose. Alléluia. Je monte avec Dieu. Dieu m'a donné des dons. Comment dirais-je? Je suis porteur de la grâce de Dieu. Je peux faire certaines choses. Bien aimé, c'est très bien. Mais le plus important, ce n'est pas l'action d'avoir beaucoup, pour ne pas dire tout, auprès de Dieu. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de personnes parmi nous que Dieu a fouillé beaucoup de choses en eux. Beaucoup l'ont beaucoup. Mais ils ne savent pas comment, n'est-ce pas, valoriser ce que le Seigneur les a donné. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que Dieu puisse dire, Jordi, je te donne 1, j'aimerais avoir 5. Non, ce n'est pas ça. Un bon serviteur, c'est celui qui répond aux attentes du maître. Il comprend directement, en ces stades, le pasteur m'a donné une telle chose. Et nous plairons aujourd'hui parce que Dieu avait déjà donné. Ce qui a été multiplié, nous sommes appelés à le remplir. C'est-à-dire, c'est l'action de déborder ce qui a été multiplié. Si tu es enfant de Dieu, c'est ça notre fréquence. Donc, c'est-à-dire, aucun vase de nos vies ne restera vide. N'est-ce pas? Mais ils seront débordés. Débordés. Par ta façon de parler. Nous parlons de la croissance. Et tu vois une personne qui s'élève devant les gens, on dit, hé, osamo nanani. Tu sais déborder les enseignements reçus au sein de l'église depuis que tu es membre de l'église Carrefour des adorateurs. Tu écoutes les pasteurs, tu écoutes des pasteurs, et j'en passe. Et tu vas te rendre compte, bien aimé, il y aura un moment où tu seras toi-même, comme j'avais dit autrefois. Il arrive un temps où on est élève, assis, en train d'apprendre des leçons auprès du maître. Alléluia. Après un temps, on cesse d'être les élèves, on devient les enseignants. Après un temps, on cesse d'être les enseignants, on devient la leçon. C'est-à-dire, j'apprends, je transmets, et après, les personnes prennent de ma vie. Alléluia. Je le prouve par A plus B égale C. Les anciens de la Bible, les patriarches, ils étaient autrefois assis. Samuel était au temple, n'est-ce pas? Sous les pieds des serviteurs Élie. Il apprenait. Et après un temps, Samuel commençait à transmettre. Et aujourd'hui, il est devenu une leçon. On prend certaines choses de cet homme. Il est possible. Le remplissage. J'ai reçu, je peux transmettre. Et les gens peuvent aussi apprendre de moi. La fréquence des enfants de Dieu. Le Fils de la lumière, nous marchons avec Dieu. J'en ai marre de personnes qui apprennent seulement. J'en ai marre de personnes qui encaissent seulement. Non, bien aimé, écoutez, que la fin du temps arrive. Il est important, bien aimé, que nous puissions se lever, montrer ce que j'ai appris pendant autant d'années. Alléluia. Pendant autant d'années. Et tu vas te rendre compte, autour de toi, il y a des personnes qui demeurent toujours vides. J'ai béni le Dieu de la Bible. J'étais avec Jordi et Jonathan le dimanche, quelque part. Je les ai montré quelqu'un. Vous savez, il y a d'autres endroits qui béniront le Seigneur en disant, je n'ai jamais fait une telle chose, mais en arrivant près de cet homme, je peux faire une chose pareille. Je bénis Dieu pour le docteur Yedi de Chamala.
Chaque fois que je vois cet homme de Dieu en train de voler avec le Seigneur, il y a des fois ça me pousse à pleurer. Et je me rappelle encore. Alléluia. Des fois, je suis dans moi-même, ça me... Et je vois cet homme de Dieu, lorsqu'il est en train de monter, je parle rarement de lui. Mais il y a tellement de souvenirs comme pas possible. Je partais, je pense qu'il nous suit, je partais voir sa petite sœur, qui est ma fille. Chaque jour, je partais et qu'on sort. Et un jour, le Seigneur m'a parlé concernant son frère. On a libéré le message parce que c'est un homme très intelligent. Parce qu'il est trop comique. Le reste appartient à l'histoire. Et quand je vois cet enfant, excusez-moi l'homme de Dieu, quand je vois ce brillant orateur, je bénis Dieu chaque jour. Et quand je vois certaines personnes aujourd'hui, c'est à partir du carrefour des adorateurs, ils ont eu peut-être à conduire le culte, qu'ils ont eu peut-être à donner les affermissements, à se tenir devant les enfants de l'écodine. Écoutez bien aimés, c'est ça la mentalité, la fréquence des enfants de Dieu. J'ai parlé de tout ça afin que vous puissiez comprendre ce que nous appelons le remplissage. Alléluia. La manière de remplir, l'action de faire déborder. Et je le dis, quand je vois les enfants produits par le docteur Yedidia, je bénis Dieu. Alléluia. Il a compris la notion de la multiplication. Et maintenant, ce qu'il fait, il est en train de déborder ce qui a été multiplié. Frère, on ne sera pas, comment dirais-je, épargné. Au sein de cette église, vous êtes enseigné suffisamment. Nous sommes enseignés suffisamment. Comme pas possible. Et tel qu'on est là, nous, comment dirais-je, on a reçu tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est le temps de multiplier. Quatrième des choses ou d'indications, Dieu avait dit quoi? Assujettissez, n'est-ce pas? Écrivez, assujettissement. Assujettissement. Waouh! L'assujettissement. Des points. C'est l'art de soumettre. C'est l'art de soumettre et de conquérir. Ça, c'est l'art de soumettre et de conquérir. Quand nous voulons croître, des fois, il est important, bien aimé, que nous puissions soumettre certaines choses. Nous arrivons dans un endroit, on doit l'assujettir. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Je ne parle pas de la domination. Attention. Comme j'avais dit, c'est l'art de soumettre et de conquérir. Nous voulons soumettre. Dans un endroit, il y a toujours des esprits, n'est-ce pas? Et quand nous voulons croître, c'était le jeudi, j'allais aller très loin. Je disais, c'est l'art de soumettre et de conquérir. Lorsqu'on a véritablement connu la croissance dans la prière, je disais, lorsqu'on a connu véritablement la croissance dans la prière, aucun obstacle ne peut résister. Alléluia. Écrivez cela. Lorsqu'on a connu véritablement la croissance dans la prière, aucun obstacle ne peut résister. Alléluia. Rien. Car tout est sous ton assujettissement.
Donc, c'est-à-dire Dieu a tout donné entre tes mains. Écoutez, bien-aimés, ici nous voyons des personnes qui croient avec Dieu. Nous voyons une personne qui avait des bébés et aujourd'hui personne est en train de croître. Dans la prière, bien sûr, la personne est en train de prendre une autre forme. Et tu vas te rendre compte lorsque tu as connu véritablement. Parce que ce point, en réalité, ici nous parlons de la croissance dans le sens large. Mais déjà le mardi prochain, je parlerai de la croissance spirituelle. Et ce point, normalement, est inclus dans la croissance spirituelle. Quand nous parlons de croissance spirituelle, c'est dans la prière. Et quand on l'a connu dans la prière, aucune chose, aucun obstacle ne pourra. Et raison pour laquelle, au moins que Dieu puisse te dire de te déplacer. Quand tu entres quelque part, tu connais, il y a des systèmes liés dans cet endroit. Je sais qu'ici, peut-être habiter quelqu'un de pas bien. Ici, dans cette maison, lorsque vous entrez, les femmes meurent toujours. Vous voyez? Les hommes sortent, les veufs. Et c'est la loi établie. Lorsque vous entrez, au moins que Dieu, pour te dire que non, n'entre pas ici, pars. Si c'est le cas, je partirai. Mais si Dieu ne m'a rien dit, j'aurai besoin de vos réponses ici. Tu es chez toi à la maison, ton ami t'appelle. Ali Voulou. Viens chez nous, Bonabo. Et tu arrives là-bas. Je ne sais pas si je serai censuré ou comment. Il y a un féticheur qui est connu du côté Livoulou. Vous ne pouvez pas citer son nom. Vous le connaissez, non? Du côté Livoulou. Hein? Vous le connaissez, non? Ok. Alors, tu arrives là-bas, c'est son père. Alors maintenant, il se peut que tu es là-bas, Maman Cathy. Écoutez-moi ici. 14, 15, 16, 17. Et aux alentours de 18 heures, la pluie commence. Tu es dans la maison de ton ami qui est fils. La pluie commence. La pluie. Vraiment. Boyan boule si la raté à ma wana. Boule la rebandi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et il se peut que tu commis la pluie, tu inère et aussi la thé. Alors toi tu sais que je suis dans la maison d'un féticheur. En te connaissant, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu pries Dieu. Tu sais qu'en quittant ici, il y a beaucoup de dangers, n'est-ce pas? Il y a des koulounas. Il y a des koulouneurs. Merci. Je suis maintenant à l'aise. Il y a des koulounas. Et tu vois qu'on quittait peut-être Livoulou jusqu'en arrivant du côté Petro-Congo. Il y a beaucoup d'embûches. Les deux, je ne peux pas aussi dormir ici. Donc je dois soit quitter. Alors tu pries Dieu, Seigneur, si tu veux que je rentre chez moi à la maison, dis-le-moi, c'est que tu vas m'épargner de m'embouiller Koulouna. Si tu veux aussi que je passe nous ici, dis-le-moi. Tu finis la prière, Dieu ne t'a rien dit. Quelle sera ta réaction? Devine dans le micro. Quelle sera ta réaction? Dieu ne t'a rien dit. Aux andakouya féticheur. Aussi dans la réalité, va couler dans boule ici, dans 2 heures. Tu vas passer nous là-bas ou tu vas rentrer là parce que tu as prié, Dieu ne t'a rien dit. Réponse. Donne, tu te présentes. Shalom. On ne t'écoute pas. Les micros. Attends. Ah. Mets les micros bien. Je vais passer là-bas, je vais prier. On parle. Mais je vais prier, prendre la pause. Mets les micros bien.
Toi, yo kaoté. Je vais prier. Hein? Je vais prier, prendre la possession. J'ai dit ceci. Tu as prié. Tu as prié. Hein? Et tu veux soit ce qui nous a dit que Dieu a établi. C'est pas que nous avons le bel côté. Hein? À 2 heures là. Je vais prier et je vais dormir. Tu vas dormir dans Ganga. Je vais dormir dans le monde là. Donc tu vas dormir là-bas. Ok. Une autre personne. Parlez, parlez, parlez. Sentez-vous libre. Qui? Dans ma chemin. Tous on va parler. Ok. Bonsoir, c'est un peu chimé. Ok. Papa, moi je ne peux même pas attendre que ça arrive à 2 heures là. Ok. Quand je vois seulement qu'il pleut fortement là, en tout cas, je préfère me mouiller et partir. Hein. Il Je semble. préfère avoir un danger en route que d'avoir un danger dans la maison de féticheur. Au niveau de Bakato beaucoup. Je préfère ça. Même en sortant, je vais chercher un autre endroit pour me cacher, mais pas dans la maison de féticheur en tout cas. Ok. Donne à Joëlie. Shalom, c'est la sœur Joëlie. Papa, dans la pause, non, déjà. Isaline. Ngana kugana kolala papa. C'est bon, on se compte d'avoir un an, on C'est qui? Donc je vais partir. N'a pas danger ni soana. Nako kende. N'a pas danger. Non, Nako kende papa. non, ngangati. Nako lala. Ok. Donne à Jordi. Bonsoir. Bonsoir. C'est le frère Jordi. Osani. Papa, non, non, là, on a tellement qu'il est. Ola ate okende. Poani ola ate. Nanda no nganza onzambe abatela ote. Ok. Qui encore? Donne à Gaston. Bon, pour la maille, ils ont des prendre la distance. Ndako eza na Petro Congo. Bon, moi, je les ai dit, non, là, la rappelle, on a fait dans vos parents, il y a de prier. Donc olala. Voilà, là. Obe. Avant d'aller à leur bien, les parents, il y a de prier, il y a de prier. Ok. So olala pona nini? Non, là, pour distance de la musique, on a rose, on a pu nous bacoulou, on a baboto, les téléphone, babiti. Donc au préféré battre un téléphone, molala et pas nganga. Voilà, merci beaucoup. C'est ça Jocelyne. Iyo ola pas nganga essaye ba nango. Ok. Yo osala nini? Ok. Ok, donc c'est là je vais dans le micro. Joviana, dites-nous, est-ce que kolala oyo yo olala wana? Tu as quelle assurance oyo tino olala wana? Micro. J'ai l'assurance que Dieu me protège. Ok, c'est ça. Tu as dit premièrement, c'est que des amants aussi, Yana. Dieu me protège. Et quand Dieu me protège, non pas de l'eau pour mon côté. Ok, éteins le micro. Écoutez. Chacun a donné sa réponse. Et quand on a prié, des fois, quand Dieu ne dit rien, c'est aussi une réponse. Laquelle? Micro, ça va. Donnez à maman Chimène. Quand tu pries, Dieu ne dit rien. Des fois, c'est aussi la réponse de Dieu.
Oui. C'est la réponse de Dieu, oui. Mais laquelle? Est-ce que c'est une réponse positive ou bien une réponse négative? Ok. Comment on doit savoir réellement l'intention de Dieu dans son silence? Très bien. Non, tenez le micro. Vous êtes enfant de Dieu, n'est-ce pas? Si Christ revient aujourd'hui, Maman Chimène, vous irez au ciel. Parlez. Oui, Qu'est-ce qui vous rassure que vous irez au ciel? parce que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Je suis son enfant Hmm. parce que j'ai fait sa volonté. Ok, ça c'est très bien. Écoutez maintenant, quand tu es son enfant, quand tu demandes quelque chose, ici, la maison des féticheurs, la pluie, et je dis, on connaît les enjeux. On sait que Dieu c'est notre Père, c'est un Père responsable, n'est-ce pas? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, une chose pareille, Dieu n'a rien dit, Maman Chimène. Vous avez l'assurance que vous êtes enfant de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez l'assurance que vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire, selon vous, si vous voyez que non, j'ai prié, Dieu ne m'a rien dit. Donc pour vous, la réponse de Dieu peut être aussi de vous laisser partir. Selon vous. Papa, c'est compliqué. Non, donnez-moi votre position. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, que je parte. Si tu veux que je parte, dites-le moi. Si que, non, c'est que tu vas me protéger. Si tu veux que, comment dirais-je, je parte plutôt. Je reste aussi, dites-le-moi. Oui, Mais il n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Et pour moi, j'ai dit que je dois sortir. Pourquoi? Parce que cette maison-là n'est pas une maison de lumière. Ce Ok. n'est pas une maison de Dieu. La présence de Dieu n'est pas là. Comme Dieu ne m'a rien dit, pour moi, je préfère partir. Pour vous, Oui. j'ai aimé. Pour vous. C'est-à-dire, donne d'abord à Davina le micro. Oui, parle. Davina, c'est quoi ta réponse? Tu feras quoi? Je continue là-bas, papa. Parce que c'est Dieu qui a permis que cette situation. Donne-moi Maman Cathy d'abord. Avant de... Il nous reste ici, c'est 3 minutes pour finir le culte. Vous avez pas fini là-bas? Ah, pourquoi vous riez? Je venais au Lukabatiba, région de Canaï. Je pourrais aussi passer une nuit là-bas. Parce que déjà à cette heure-là, 2 heures du matin, Tu es en train de voir donc ça dormira seul. Went, restera si seul. c'est arrivé que j'arrive Eh, à 2 heures du matin, eh, ça peut être compliqué déjà à la maison de Nganga, fréquenter une personne que moi je connais qui habite là-bas. Qui a créé Nganga? C'est Dieu qui l'a créé, mais a dérouté. Nganga n'est pas serviteur de Dieu, hein? Non. Ok. C'est un serviteur de Dieu. Ok. Alors, à cette heure-là, je pourrais aussi dormir parce que, puisque ma vie est cachée de Christ en Dieu, je crois que Dieu me protège. Et la Bible dit, il nous donne possession de là où nos pieds piétinent. Ok. Alors, puisque je suis enfant de Dieu et Dieu me donne possession quand je prie de cet endroit-là, alors je pourrais Le match et les karatés pas naïo. à cette heure-là, parce que si Dieu m'a rien dit, c'est qu'il a vu qu'il y a aussi le danger d'ailleurs, alors il va me protéger là où je suis. Dieu peut nous protéger n'importe où, parce que c'est arrivé aussi qu'on a habité avec des sorciers dans nos maisons qu'on ne savait pas et Dieu nous a gardés. Et si ça arrivait à cette heure-là, je pourrais aussi passer une nuit et je prie. Peut-être même si vous pouvez la matinée ouvrir, Mais on l'a les gars au kuna. Mo lali kuna. mais na fandi quand même. Mais na olala te parce que funa la mouvement na butu mais na sambe so na nini kino kia. Mais je pourrais aussi passer une nuit comme je pourrais aussi rentrer si c'est possible. Mais je peux aussi dormir. Ok. Gloire à Dieu. Papa David est arrivé en retard. Sinon, on va se écouter Papa David. Pardon. Donc vous voyez, ça c'est la maturité. Et ça dépend d'une foi, la foi d'une personne à une autre. Je sais que Dieu est à mes côtés. Quand on part dans des missions, quand je suis arrivé dans un endroit, on me dit que awa balia kabatu. Non, genre ba précaution nanga.
Mais je suis arrivé dans la maison d'un féticheur. Je donne ma position. Ma position. C'est-à-dire, c'est lui qui dit que non, je partirai. La personne a l'assurance que Dieu pourra la protéger, n'est-ce pas? Chemin faisant. Et moi, aujourd'hui, là, moi, si je marche, Papa David, en tout cas, donc, Aïbi, même si dans le temps, la désert, en tout cas, je sais que Dieu me protège. Tu vois? Peut-être sous la pluie, il y aura beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je ferai? J'ai bien dit. Quand je prie, Dieu est calme. C'est aussi le langage de Dieu. Laquelle? Oui, c'est la réponse de Dieu. Donc, Dieu est avec moi. Si je pars, Dieu sera avec moi. Et si je reste aussi, il sera à mes côtés. Tu vois? Et il faut faire très attention aussi, c'est qu'on dit la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu peut aussi s'impliquer ici. Il faut faire très attention. Parce que, quand il faut m'aider, je vois l'air, c'est 2 minutes. Vous avez donné 5 minutes seulement. Tout de suite, on a 35. Je paie. Je paie. Et vous me permettrez. Ok. Prenez le micro, mon côté. Parlez au micro. Le problème, c'est que la volonté parfaite et permissive, là, ça va s'impliquer si Dieu a parlé. Mais si Dieu n'a rien dit, comme il est resté silencieux, on ne sait pas comprendre quelle est la volonté parfaite. Donnez-moi chemin. Donnez-moi chemin. Donnez-moi chemin. Même si Dieu n'a pas parlé, la volonté parfaite et permissive aussi l'a intervient. Parce qu'il y a des fois, tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu ne te dit rien. Comme le pasteur a dit, toi tu penses que Dieu a approuvé ce que tu vas faire. Comme il n'a pas répondu, peut-être il approuve. Mais tu fais ça. Or, c'était une volonté permissive, par conséquence, n'a moyen. Donc, c'est quelque chose, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué dans Benoana. Le silence de Dieu. Ça va devenir un débat ici. Éteins le micro. Vous voyez maintenant ici, ça dépend maintenant, comme on dit, exemple. Est-ce que la pensée, la volonté de Dieu est de partir ou de rester? Quand je prie, Dieu n'a rien dit. Parce que j'ai demandé, Seigneur, si tu veux que je reste, dis-le-moi. Si tu veux aussi que je parte, Papa David, dis-le-moi parce que Nanzela, nga déjà volontairement, moi, rester ou partir, et ça n'a pas été. Nautara côté ya nuit de prière, na te na 1 heure, ceux qui na sisi matéya, non pas na bimi, ceux qui aussi ici nuit de prière, heure aussi la sim déjà na zongi. Si c'est à 3 heures, ceux qui mitu kezate qui c'est là jusqu'à la maison. Moi, na zongi parce que na za pa ba bien. Na za na problème ya mututé. J'ai pas dit que na mona bangote. Depuis que nzelo na okota te parce que ça zone rouge. Mais na okoma tinandako. Donc c'est-à-dire déjà pour moi peut-être sous la pluie, je dirais que non, il y aura aussi des risques et consorts. Mais na kotambola avec assurance parce que Dieu est avec moi. Si aussi je reste là-bas, David a dit je dors en paix car Dieu me sécurise. Tu vois, aucune chose ne pourra. Mais dépend aussi de l'éducation. Certaines personnes, voilà pourquoi ici, nous parlons de la croissance et de la maturité. On peut comprendre le langage de Dieu même dans le silence. Quelle est la volonté de Dieu et qu'on sort? On peut connaître cela. Une fois, j'étais quelque part. La maison, papa la vieille Goliath. Il y avait un monsieur, à comité, il cherchait comment faire quelque chose. Papa David. Donc, et le mot, le cas qui wana. Quand le gars, a gagné, papa va te tuer aujourd'hui. Le langage ou la manière dont l'enfant avait parlé. Et directement, j'étais avec un frère. Le frère a compris le langage de Dieu. Il dit non. Et ça partit à l'Okondé, Dieu veut que vous puissiez réparer. Parce que quand si tu pars, alors qui a fait ça? X, au lieu de ce problème.
attends la personne puisse venir. Et tu verras que non, il a des choses à te dire. Bon, c'était difficile. Ah, qui a fait ça? Elle me dit, Jordi. Jordi dit directement, grand frère, pardon, et qu'on sort. Et tu verras grand frère commencer à parler. Des choses qui datent de 15 ans. Papa David, il a vraiment parlé. Et au finish, la personne dira, heureusement. Il y a cela 3 semaines, je vais te chercher. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu me l'avait dit de te pardonner. Et j'étais tellement cherché, je ne savais pas comment, parce que la personne n'avait pas de téléphone. Comment n'a rejoint? Mais, et, tu sais, ok. Il faisait des ok en pleurant. Vous voyez, la personne était sur le point de... On était ensemble. Il avait prié pour tout ça en disant Dieu n'avait rien dit. Mais à Simbagi, il y avait un truc et Panzani. Dieu a passé par la chose. On a dit c'était pour que Dieu puisse les réconcilier. Vous voyez? Alors, je sais que les internats aussi auront le temps. Il n'y a pas de réponse là-bas. Ok. Je sais qu'il y aura aussi des réponses. Je n'ai pas répondu, mais j'ai donné des positions. Les mardis prochains, par la grâce de Dieu, je donnerai la réponse. Mais la question restera posée. Au Vandoke, à Minayo, on se retrouve à Zamouana Yanganga. Tango Koti Kuna, Nanda Kumbule Bandi, Banda 18h, Mboule Sili, 2h du matin. Parce que 2h, on a eu aux chrétiens, au Sambe Linzambe. Nzamba en tout cas, so lingina la awa, yebisanga. Ce pour lingina, oui, joli. Donnez le micro en kati. Mutasuka. Mutasuka. Donnez le micro à Mutasuka. Mutasuka, pesa Mutasuka. Mais, non, attendez, contexte c'est ça, oui. Au commis, des la solo, non? Mboule bandi. Mboule bandi, mboule, oui. Oui, mboule bandi ti na désert. Yo équité. Voilà, David, vous avez dire. Une question. Est-ce que, comme Dalina a dit, en avance déjà, je savais que mon ami, c'est l'enfant d'un féticheur? Là, j'ignore tout ça. C'est compliqué. Pour moi, c'est pas bonsoir à tous. Pour moi, c'est pas une question. J'ai dit Moïse a eu habité dans la maison de Pharaon et jusqu'à ce qu'il a grandi, il a servi Dieu. Habiter ou dormir dans la maison d'un féticheur, Dieu est Dieu partout. Dieu ne change pas, il est Dieu partout. Une fois, j'étais en Bantangungu. Nous étions allés visiter une grotte et on nous a dit avant d'entrer là-bas, ça la cérémonie, la cérémonie était Borbunga. Nous étions là, nous avons dit non, nous allons rentrer comme ça. Ils n'ont fait aucune cérémonie, nous étions rentrés, nous avons visité, nous sommes sortis, rien n'est arrivé. Dieu nous protège partout, il n'a pas besoin que vous soyez à l'église ou bien à l'extérieur, partout il reste Dieu. On va acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu reste. Oh, Raymond. On se fait là. C'est que yo là. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà. C'était ça la réponse, mais je voulais que ça vienne de vous. Je veux passer nuit. Dieu est Dieu partout. Alléluia. David a dit, je dors en paix car Dieu me sécurise. Oh. Ce matin, Dieu n'agit pas partout. Dieu est partout, mais n'agit pas partout. Mais Dieu n'agit pas partout. Et lorsque c'est la volonté de Dieu, vous avez fait la volonté partie. Non. Si Dieu ne veut pas, il faut partir. Oui, si Dieu ne veut pas. Si Dieu ne veut pas. Mais ici, quelqu'un veut que Dieu ne veut pas. Mais on a dit bien qu'on va passer une parce que Dieu nous protège. Ce matin, foufou. Ce matin, foufou. Na kolia. Na meli mai. Na bagdane si bo bakselanga ndambo.
Donc, hein? N'est-ce pas? Soit des foufou na rolia. Gaz, bon côté. Na rolia. Je dors en paix car Dieu me sécurise. Na ko ronfler paix. Donc c'est comme ça. Nganga a été créé par Dieu. Nganga a été créé par Dieu. Ce qui biso do banga bango comme un problème. Voilà, c'est ce que nous voulons parler. Dieu nous a fait du bien et nous sommes ses enfants. On sait que le Seigneur nous gardera. Les mardis, les jeudis, on sera ici dans un culte d'intercession. Nabandaka kotambola ata namoni nzela teo pwete na ebyo kofongola nzela kaka tango nazo tambola wapi bato ya mayele bakolomboka bayiba banda makambo baya kotala moto asuka akomi okamba bato. Merci tendre Père. Oh, efface anga ba mauvais souvenir kondima nanga emati lisusu nakanisaki ozali elima zokotambusinga na mai. Oh, efface anga ba mauvais souvenir esengo esilaki emati lisusu nakanisaki oyekopesa etumbu zokomemelinga ngulu nga nandimi okosalanga sango nalembi nandimi okosala oyo namoni te nandimi okosala ango nalembi nandimi okosala oyo namoni te. Merci tendre Père, tu es notre Dieu. Bénis nos offrandes au Père Saint, nos actions de grâce. Pense au Père Saint, à ceux qui n'ont pas trouvé. Raccompagne-nous, Seigneur. Merci, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Si tu ne reviens pas, on sera ici le jeudi et ton nom sera glorifié. Par exemple, nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur, offrons l'Éternel. Motema nanga eboyi nyonso eponi yo osalaka ndenge nini otia kimia na motema nanga wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo baya kotala Dawidi abeti Goliathi. Alléluia. Oh, efface anga ba mauvais souvenir esengo nanga ezongi lisusu. On se va le jeudi. Zokota